Salut! Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un petit peu bilan de ces 2 premiers mois de l'année parce que j'en ai pas faite et que j'avais envie d'en faire une. Le mois de février, je sais pas vous, mais en tout cas de mon côté, il est passé à la fois de manière très lente et ultra rapide, c'est-à-dire qu'on est fin février, aujourd'hui on doit être le 25 ou le 26, je l'ai pas vu passer et en même temps je trouve que les semaines se suivent et se ressemblent et donc c'est un petit peu compliqué quoi. Bref, aujourd'hui j'avais envie de vous parler des lectures que j'ai faites ce mois-ci. Donc il y a 4 livres que je vais vous présenter, c'est pas énorme par rapport à d'autres booktubeurs qui lisent beaucoup. Je suis déjà super fière d'avoir terminé 4 bouquins. L'an dernier j'ai dû en lire 10 à tout péter, donc le fait d'en lire 4 en 2 mois, c'est trop chouette. En tout cas ça veut dire que je sors de ma peine de lecture enfin qui a duré plus d'1 an je pense. Je suis super contente. Je vais vous faire un book haul parce que j'ai accueilli plusieurs jolis livres et nouveaux trésors dans ma bibliothèque. Et je vais aussi vous parler de tous ces petits trucs qui ont enchanté et embelli mon quotidien depuis ce début d'année. Donc voilà, c'est parti! Concernant les lectures, j'ai commencé l'année avec cette grosse brique qui est le tome 3 de la Passe Miroir. Si vous suivez cette chaîne depuis quelques temps, vous avez vu que j'ai recommencé une lecture des tomes 1, 2, 3 de la Passe Miroir pour préparer la lecture du tome 4 parce que je ne me souvenais absolument pas de l'intrigue et tout le monde m'a dit si tu veux lire le tome 4 il faut que tu aies absolument les éléments de l'intrigue et de l'univers en tête, donc j'ai relu les tomes 1, 2, 3. D'ailleurs il y a les vlogs sur la chaîne si vous voulez aller les voir. Je vais pas vous refaire ma chronique en détail mais en tout cas c'est un tome que j'ai aimé un peu bof. Je me suis un peu ennuyée, je l'ai trouvé un peu lent, j'ai trouvé les personnages plus forcément aussi étincelants que dans les 2 premiers tomes. Donc voilà. Ensuite bien évidemment j'ai lu le tome 4 qui a été une expérience de lecture assez incroyable, pas du tout ce à quoi je m'attendais, mais c'était une lecture vraiment trop bizarre. Les 50 dernières pages sont d'un autre monde tellement c'est dense, mais ça a été quand même une déception parce que complètement différent en fait du ton et de l'atmosphère des 2 premiers tomes que je voulais retrouver en fait. Je voulais retrouver cette atmosphère tout au long de la série et malheureusement l'autrice a complètement abandonné cette approche pour aller vers quelque chose de plus métaphysique et de construction de l'univers et du monde. C'est bien, hein, c'est très bien fait, c'est une expérience de lecture incroyable mais c'est pas ce que j'attendais et c'est pour ça que j'étais un peu déçue. Mais bon, je me suis quand même tapée en 2 mois 2 grosses pavasses et je suis assez fière de ça. Ensuite, j'ai reçu de la part des éditions Flammarion Aller le vent furieux qui est un recueil de nouvelles de 6 autrices qui sont Sophie Andriensen, Marie Alino, Marie Pavlenko, Colline Pierret, Cindy Van Wilder et Flore Vesco. Ce sont 6 autrices qui vont donner leur voix à la Dame Nature. Dame Nature qui en a un peu marre que l'homme bousille la terre et qui du coup décide de libérer sa colère sur l'humanité à base de tsunamis, de révolution des animaux, etc. Donc chaque autrice a pris un angle d'attaque, si je peux dire, différent et c'est absolument merveilleux. J'ai adoré toutes les nouvelles qui ont chacune un petit truc et vraiment on retrouve la patte de chaque autrice et en même temps ça forme un tout vraiment chouette parce que c'est aussi très divers. Franchement j'ai vraiment absolument adoré, ça se lit très bien, très vite. C'est un ouvrage important aujourd'hui dans un monde où justement c'est un peu le caca-boudin quoi concernant la planète. Franchement ça fait réagir, moi ça m'a... J'étais déjà un peu dans cette phase de faire attention à mon impact à mon échelle sur l'environnement, sur les animaux, etc. Ça me fout un autre coup de pied au... Bref, c'est trop bien, je vous le conseille. Et enfin la dernière lecture de ces mois de janvier-février, il s'agit de Nick and Charlie de Alice Oseman qui est une perle de douceur et... Ah, c'était trop bien. En fait, c'est l'histoire de Nick et Charlie qui sortent ensemble. Nick est une année au-dessus de Charlie en termes de scolarité et va devoir aller à l'université. Se pose alors la question du est-ce qu'on continue à être ensemble, est-ce qu'on tente la relation à distance ou pas. Et ça sonne tellement juste et en fait ça m'a vraiment rappelé ma propre histoire avec mon compagnon actuel. Dans notre école, il était une année au-dessus de moi, la promo du dessus, et il a dû à un moment donné partir faire des stages dans une autre ville, etc. Et la question s'est posée du est-ce qu'on continue ou pas, et donc ça a été un moment un peu douloureux, difficile parce que c'est compliqué quand t'es jeune de te dire est-ce que je m'engage, est-ce que je me ferme pas certaines portes, et c'est compliqué et c'est très bien retranscrit dans cette petite nouvelle qui est d'ailleurs illustrée des dessins de l'autrice. C'est trop mignon. Donc pour ceux qui connaissent Heartstopper, c'est les mêmes personnages, et ceux qui ont lu Solitaire de Alice Oseman, c'est donc le frère de Tori, Charlie. C'est trop mignon et franchement pour sortir d'une panne de lecture c'est vraiment chouette parce que c'est un récit court. Bon alors Sherlock, bébé, viens voir mon chat. Ouais mon bébé. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Viens venir. Ouh.
Il y a mon bébé qui vient faire un coucou. Oh, les poils, c'est pas ouf. Et donc je disais que c'est vraiment one shot, c'est une petite histoire comme ça, et pour sortir d'une période de lecture, c'est franchement très agréable à lire. Et en ce moment, je suis en train de lire Romanoff de Astrid... Non, pas Astrid. Nadine Brandes, qui est en fait une sorte de roman fantasy historique. Ça se passe pendant la chute des Romanov en Russie, au moment de la révolution bolchevique. Et en fait, on va suivre donc Nastia, qui est Anastasia, et l'histoire de sa famille, comment justement ils vont être plus ou moins jugés équitablement par les bolcheviques, etc. Et elle a pour mission de sauver sa famille en gardant un objet magique. Enfin, j'en suis au tout début, donc je sais pas exactement. Mais bien sûr, il va y avoir l'histoire d'amour entre elle et le bolchevique. C'est Aloïs qui me l'avait offert à un de mes anniversaires. Mais Sherlock, n'importe quoi. C'est Aloïs qui me l'avait offert à un de mes anniversaires il y a de ça, je sais plus, 2 ans, un truc comme ça. Donc voilà. Alors ça c'est fait. Ensuite, oulala, non, c'est pas ce que je voulais faire un truc stylé. Ensuite, on passe à mon book haul. J'ai un peu craqué. Donc pour le book haul déjà de ce mois de janvier-février, j'ai ces 2 ouvrages, Le Vent Furieux que j'ai reçu en service de presse et Nick et Charlie que j'ai acheté. Concernant les livres en VO, en même temps que j'ai acheté Nick et Charlie, j'avais aussi commandé This Winter qui est aussi une nouvelle avec Nick et Charlie, je pense. Je crois, oui, au Solitaire Novella. Voilà, bah écoutez, je suis complètement amoureuse de ce couple trop mignon, bah du coup tout ce qui sort sur eux, bah je lis. Mais du coup comme le soleil revient, qu'il n'y a plus trop de neige et tout, je pense que j'attendrai cet hiver pour le lire. Mais en tout cas il est dans ma palle et je suis contente qu'il y soit. J'ai vu passer sur le compte de Eleag Bookin ceci, A Touch of Darkness, qui est une réécriture de l'histoire d'amour entre Perséphone et Hadès. Je ne sais pas si j'ai besoin d'en dire plus, mais ça a l'air... Ah, plaisir coupable un peu quoi comme bouquin. C'est de Scarlett Sinclair, j'adore la couverture, je la trouve trop belle. Je me dis, le jour où j'ai envie d'une romance un peu... C'est en 3 tomes d'ailleurs. Et enfin, je me suis procuré How the King of Elfhem Learn to Hate Stories. C'est un livre compagnon de la trilogie The Cruel Prince, dont le tome 1 est paru en français chez Rajo l'an dernier, et je crois qu'il prévoit le tome 2 bientôt. Bon, disons que la relation entre les 2 personnages principaux est un peu toxique, et la relation ennemi to lover, mais ennemi genre vraiment bien crade, bien bourreau, bien harcèlement, tout lover. Écoutez, personne n'est parfait, moi j'ai complètement craqué et j'ai bien aimé le traitement et l'évolution des personnages dans la trilogie. Donc en fait c'est un peu pour se mettre dans la tête du personnage masculin, parce que dans la trilogie on est du point de vue du personnage féminin de Jude, et donc là c'est dans la tête de Cardan qui est donc le prince cruel. On va y découvrir son enfance, pourquoi il est devenu comme ça, quel est son point de vue de certaines scènes iconiques de la trilogie, et encore une fois il y a des illustrations assez, enfin carrément trop belles. C'est vraiment un bel objet livre et je suis trop contente de l'avoir dans ma palle et dans ma collection. Et ensuite on passe aux livres français. Donc tout d'abord, vous l'avez vu passer maintes et maintes fois sur Instagram je pense, j'ai également craqué pour la magnifique édition de Anne of Green Gables de Lucy Maud Montgomery aux éditions Monsieur Toussaint l'Aventure. Donc c'est un livre hardback magnifiquement illustré. Et donc en fait c'est le roman de la série Anne with an E qui est disponible sur Netflix et que j'ai absolument adoré l'an dernier. Vraiment c'est une des séries qui m'a fait aller mieux l'an dernier lorsque j'étais un peu au fond du trou. Et c'est l'histoire en fait donc de Anne qui va être adoptée par un frère et une sœur au Canada. Donc on va suivre justement toute son évolution de comment accepter d'être aimée, comment aimer les autres, comment atteindre son idéal, comment faire des concessions dans la vie. Et en tout cas la série, même si elle traite un peu plus de sujets contemporains que le roman paraît-il, est très bien, et c'est pour ça que en fait comme je suis tombée totalement amoureuse de l'ambiance, de l'univers de la série et des personnages, je me suis dit que j'avais envie de lire les bouquins. Et puis bon, on va pas se mentir, clairement la couverture et l'objet livre en lui-même est absolument sublime, donc du coup j'ai craqué. Ensuite, deuxième roman que j'ai reçu de la part des éditions Flammarion, il s'agit de Bientôt minuit de Marie Pavlenko, un roman adulte, ce n'est pas chez Flammarion Jeunesse, c'est chez Flammarion Littérature. C'est un roman sur la vieillesse, le fait de vieillir. Ça part vraiment du constat qu'aujourd'hui, lorsqu'on dépasse une certaine date de péremption,
On est vraiment mis au banc de la société, on ne nous écoute plus, notre parole ne vaut plus rien, le libre arbitre est complètement effacé. Voilà, quand on devient vieux et plus ou moins dépendant et qu'on perd un peu la mémoire, etc. Et ben en fait on est complètement un paria quoi. Donc ça a l'air d'être un roman assez fort, ça a l'air d'être toute cette histoire justement de l'acceptation de vieillir et voilà de la remise en lumière justement de nos anciens et du fait aussi de se dire que nos anciens c'est nos anciens mais que nous on sera aussi les anciens d'une génération. Ça a l'air très touchant, je ne sais pas quand je vais le lire parce qu'en fait je l'ai un peu reçu, il y a eu un petit cafouillage chez Flammarion, je l'ai reçu sans l'avoir demandé malheureusement, mais j'adore Marie Pavlenko. L'équipe Flammarion a été adorable, ils m'ont expliqué, ils sont excusés en disant désolé il y a eu un quiproquo entre nos deux équipes. Deux équipes pensaient t'avoir demandé si tu voulais le recevoir. Il n'y a aucun souci, mais comme bon j'avais pas prévu de le recevoir, du coup psychologiquement je me suis pas forcément projetée dans cette lecture. Mais en tout cas sachez qu'il est disponible en librairie depuis le 24 février et que si vous aimez l'écriture de Marie Pavlenko et un peu les sujets de société comme ça, je pense qu'elle l'aborde avec beaucoup de poésie comme elle sait faire et puis la couve est très très jolie. On enchaîne avec des cadeaux. Enfin j'adore avoir des copines qui sont aussi fans de livres parce que du coup on se fait des cadeaux de livres et c'est trop bien. Donc on commence tout de suite avec Witch Please, grimoire de sorcellerie moderne aux éditions J'ai lu. C'est illustré par Digli, j'aime trop cette illustratrice. Voilà. C'est clairement un nouveau grimoire. Vous savez que depuis un an je suis complètement tombée dans une curiosité assez obsessive de la figure de la sorcière. Je fais des recherches sur la figure de la sorcière, comment elle a évolué au fil du temps, au fil des âges, etc. Et en fait je m'y retrouve complètement. Voilà, de développement de sa puissance intérieure, de comment on s'inscrit dans le monde, etc. Mes copines le savent et m'offrent des bouquins à ce sujet. Une boîte à outils pour la sorcière moderne. Ma copine Aloïse m'a offert un album de coloriage. À chacun son chat aux éditions Marabout. C'est beaucoup trop mignon. Ce sont des coloriages de chats. Aloïse m'a également offert la BD Anaïs Nin de Léonie Bischoff aux éditions Casterman. J'avoue que j'ai pas trop lu le résumé mais j'adore les illustrations. Trop joli. Une autre BD de ce book haul est toujours sur les conseils de Aloïse de Tribulation Culturelle. Je me suis procuré Le Baron Perché de Claire Martin aux éditions Jungle. C'est une adaptation en BD du roman d'Italo Calvino. C'est une sorte de petit prince italien, donc c'est l'histoire du fils d'un baron qui un jour va s'engueuler avec ses parents et qui décide de monter dans un arbre pour bouder et qui ne va pas en redescendre. Et ce qui était chouette c'était que l'autrice était en dédicace pas loin de chez moi, donc du coup je suis allée me faire dédicacer cet exemplaire. Donc voilà, je suis trop contente. Et j'adore ce genre d'histoire, les histoires un peu... pas avec une morale relou mais vraiment qui te font réfléchir et qui te font grandir quel que soit l'âge auquel tu le lis. Donc voilà, celui-là je pense qu'il va pas faire long feu dans ma palle parce que vraiment il est trop beau. Et enfin, dernier livre de ce book haul, j'ai complètement craqué pour l'album Secret de sorcière de Julie Légère, Elsa White et Laura Pérez aux éditions La Martinière Jeunesse. C'est très joli, c'est assez grand public on va dire, c'est plus pour présenter la figure de la sorcière dans les différentes cultures et les différentes époques, certaines de ses pratiques, son lien avec la lune, etc. C'est pas forcément un livre pour nous accompagner sur notre cheminement d'apprentissage en sorcellerie, mais plus pour démystifier la figure de la sorcière auprès des enfants déjà, parce que c'est là que ça commence. Histoire de ne pas avoir que la représentation de Disney, hein, merci. Des illustrations absolument trop belles. Il est très chouette, il est très beau et je suis très contente de l'avoir dans ma palle. Après cette petite plongée dans les livres, j'avais envie de vous parler justement des jolies choses qui me sont arrivées en ce début d'année, histoire de mettre un peu de baume au cœur et puis moi de faire un bilan sur le côté un peu plus lifestyle. Déjà ça fait un an que Sherlock est à la maison. On est passé d'un chat un peu turbulent qui miaulait beaucoup à un petit chat qui miaule plus la nuit, qui vient se coucher en même temps que nous, qui demande des câlins. Et en fait c'est trop chouette parce que quand on adopte un chat, c'est un peu la loterie au niveau de son comportement. On sait pas s'il va défoncer les meubles, s'il va pisser partout. Et s'il y a des travaux. Tant pis, c'est pas grave. Voilà, on sait pas comment il va être et en fait Sherlock s'avère être un chat ultra joueur, ultra sociable, ultra expressif. Un an qu'on a ce petit chat et trop bien. Autre point dont je suis assez fière, c'est que j'ai commencé et je... Non.
Donc je disais, j'ai commencé à rééquilibrer mon alimentation vraiment au mois de février. Je suis assez contente parce que j'ai réussi à faire vraiment que un cheat meal, donc c'est-à-dire un burger ou une pizza ou un truc. Et sinon le reste du temps c'est légumes midi et soir, des choses pas grasses. J'ai réussi à réintégrer un côté un peu amusement dans la cuisine. Avant ça me faisait vraiment chier de faire la cuisine. Et en fait maintenant je m'amuse, on a acheté une patate douce, je savais pas comment faire de la patate douce et ben finalement c'est assez simple hein. Mais voilà, je me suis renseignée et je trouve des recettes et voilà, et donc on s'amuse beaucoup à faire la cuisine avec des aliments sains. Même si ça fait 3 semaines, je me sens mieux, je me sens moins voilà flasque, moins fatiguée aussi. Trop bien et je suis trop contente et j'ai vraiment envie de continuer à faire ça parce que j'ai envie de me sentir mieux dans mon corps. Ça passe d'abord par l'alimentation et ensuite par l'activité physique, mais ça c'est une autre habitude que je mettrai en place lorsque l'habitude alimentation sera bien ancrée parce que sinon je n'y arriverai pas. Un autre truc trop bien de ce début d'année, c'est mon tatouage que je suis allée faire le 23 janvier. Je suis trop contente, c'est un bouquet d'aubépines. Je pense que je vous ferai une vidéo un jour sur le tatouage, donc si vous avez des questions relatives à ça, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai dans cette vidéo. J'avais déjà un tatouage derrière l'épaule depuis 5 ans. J'avais envie d'un tatouage que je puisse voir parce que celui derrière mon épaule, je le vois pas, j'ai pas des yeux derrière ma tête. Voilà. Aussi il y a un truc qui est bien, c'est que les jours rallongent et le soleil revient et ça fait trop du bien au moral je trouve. Et justement pour continuer dans cette lancée, j'avais envie de poser ici mes intentions pour le mois qui arrive, donc pour le mois de mars. Donc ce que j'aimerais c'est continuer à prendre soin de mon corps, continuer à faire attention à ce que je lui donne parce que ça me fait du bien physiquement et moralement, donc c'est tout bénef. J'aimerais aussi continuer à explorer des choses, j'ai commencé à faire de la broderie, d'ailleurs il y a une vidéo qui va bientôt paraître sur la chaîne, je vous fais un petit timelapse de mon premier projet de broderie dont je suis trop fière. Vraiment me remettre à l'écriture, j'ai recommencé à lire le début de mon roman histoire de me replonger dans l'atmosphère, dans la tête des personnages, etc. Il me reste, enfin vraiment, j'ai tout mon plan et tout, il me reste 4 chapitres à écrire sur 30 je crois. Et c'est rien, c'est que dalle. Et je sais pas, d'un côté j'ai un peu peur de finir et d'un autre je me dis purée Alix, un jour il faudrait que tu finisses ce premier jet quoi, que tu puisses dire ah bah j'ai écrit un livre. Voilà, donc ça c'est une de mes intentions et comme je veux pas en mettre trop, je dirais que en fait mon intention globale c'est de continuer sur cette lancée parce que là j'ai l'impression de vraiment remonter la pente d'une année très difficile qui a été très difficile pour moi pour diverses raisons. Voilà, c'était une petite pastille un petit peu intime que j'avais envie de partager avec vous. J'espère sincèrement que vous allez bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire si certains livres que je vous ai présentés vous tentent, si vous les avez lus, si vous les avez aimés ou pas aimés. Et en tout cas je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, réseau sur lequel je poste énormément de stories notamment, de tout et de rien, hein. Je dis pas que c'est forcément très intéressant mais en tout cas j'y suis très active. Puis n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront normalement tous les dimanches à partir d'aujourd'hui quoi. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous souhaite un doux dimanche et à bientôt. Salut!